Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du mardi 7 avril 2026. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, bien sûr, l'adoption du procès verbal pour la séance ordinaire du 9 mars 2026, la séance extraordinaire du 30 mars 2026, l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions. Nous avons des correspondances, des comptes rendus des différents comités. L'urbaniste ce soir, Madame Bombardier n'est pas là, mais il n'y a rien pour elle. C'est tranquille. L'administration, avec M. Saint-Amand, nous avons quand même plusieurs points. Nous avons demande au conseil de membres de contribution financière avec M. Pierre. Les loisirs, ce soir, c'est journée tranquille. 11, les travaux publics, environnement et la gestion des eaux. Nous avons quelques points avec M. Lacroix. Et ensuite, aux aléas, nous avons 2 points, c'est ça? Oui. Donc, il y a un en base temporelle de journalier 16 années au service des travaux publics. Et le deuxième point, renouvellement de l'adhésion au réseau environnemental. Suivi de la deuxième période de questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Qui me le propose? M. Boyer, appuyé par M. Lacroix. Merci beaucoup. On y va ensuite avec la séance extraordinaire, le procès verbal pour le 9 mars 2026. Tout le monde en a eu connaissance? Oui. Tout est beau? Oui, c'est ça. OK. Alors, M. Saint-Amand, appuyé par M. Gagné. La séance extraordinaire du 30 mars 2026. Ça aussi, c'est correct? Oui. Qui me propose? M. Boyer, appuyé par M. Saint-Amand. Ou les derniers. On va avec l'adoption de la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Moi, j'en avais une question. Et au niveau de l'aréna, il y a des panneaux acoustiques qui ont été posés, c'est ça? C'est une excellente question. Ben, c'est parce que j'ai vu ça pour le spectacle. C'est juste pour un spectacle, ça? Système de son? Ouais, j'aurais besoin de plus d'informations. Non, mais c'est ça que je cherche. Le numéro, tu vas voir dans la 6. Ne bougez pas. J'ai les mains identifiées. Je me demandais c'était quoi. Je vais chercher ma liste. Ah oui, l'autre point, il y avait 2 points. Bon, service audiovisuel, insonorisation, un spectacle à Réunion. C'est ça, c'était pour le spectacle? Oui. OK. Oui. Alors, c'est ça que je veux. Insonorisation, c'est quoi? C'est dans le cadre du spectacle au Festival de Jour. Oui, le mois de février. C'est ça, Jour de la Réunion. OK. L'autre, c'était concernant l'élévateur, on veut, au centre communautaire. Ça a coûté ce montant-là, mais c'est parce que ça arrive souvent. Ça, c'est élévateur que ça. C'est pas la première fois qu'on a des problèmes. Ça, je peux valider, mais on est obligé, dans le fond, de faire des entretiens. Ah, ça sera l'entretien. C'est marqué appel panne. Ça, je voudrais que je valide, précisément. C'est à ces 2 points-là que quand on peut y en la chambre de Jordan. C'est le 18, OK. Ah, c'est juste ça. Pour montrer que. Alors, ça va pour tout le monde? Oui. OK. Alors, qui me propose? M. Gagné, appuyé par M. Boyer. Grosse soirée. OK. Donc, on y va avec la première période de questions. Est-ce que vous avez une question, mon cher monsieur? Pas de question? Vous venez juste nous écouter? Okay. Merci, on est content quand on a des visites. On y va ensuite avec les comptes rendus des différents comités. Ah, la correspondance, excusez-moi. La Cour de invitation au grand rendez-vous citoyen pour discuter de la planification stratégique des 5 prochaines années. Ça va être le 14 avril 2026 au musée de l'ingéniosité. C'est gratuit, tout le monde est invité à venir réfléchir sur l'avenir dans le fond de la ville et du canton, qui passe par l'organisme à but non lucratif Valcourt 2030. Il s'agit de s'inscrire. On va sur le site de Valcourt 2030 et on s'inscrit. Le repas est gratuit, mais on vous demande un peu du cerveau
nouveau là, pour venir réfléchir avec nous. Échanger. Échanger. 14 avril. Oui, au musée. C'est à quelle heure? Ça, 5 heures? Ben, c'est écrit 5 5 heures, heures, mais je pense que c'est arrivé, puis on commence vers 5h30, je pense. Quelque chose de même. Ensuite, au niveau du ministère de l'Environnement, on a obtenu notre subvention au montant de 6 121,19 dans le cadre du programme de redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2025. Faudrait que je valide. Ça semble pas beaucoup. Ben, je trouvais que c'était vraiment. C'est vraiment pas beaucoup. On va revalider ça, là, mais là, c'est sûr qu'il y a un changement de Ça, fonctionnement. c'est-tu compostage? Matière résiduelle, oui. Fait qu'il y a un changement de fonctionnement là, avec la MRC, la récupération, etc. Fait que tout a bougé, mais on va revalider, je vais regarder. Donc, on va faire un oui. Et fondation du C3S vers Saint-François, invitation au souper au mort, bénéfice financer des projets et l'achat d'équipements pour améliorer la santé et la qualité de vie des usagers. L'établissement du Val, c'est jeudi le 4 juin, 18h. Est-ce qu'il y en a qui vont être présents? Ouais. Moi aussi. On dit 2 personnes? 3? C'est quoi, nous, juste? Au mort. Au mort, c'est ça, on a parlé tout à l'heure. Ouais, ben, c'est dépendant de 2 comme je dis, nous, on va y être, moi, et ma conjointe, tu mets ça peut être à titre personnel. Je sais pas si C'est des deux. On envoie les 3, on sait pas. C'est la volonté. Hein. Oui. Ils ne comptent pas les dates. Annie Saint-Amand, Daniel Boyer, et Alex. Ça prend un les autres années de ça, on a On dit une fois que. Je propose. Tu vas? Non, je propose. Ok. Tu proposes ton. Ok. Monsieur Michel, vous voulez appuyer ça? ouais. Je l'ai déjà pris, mais je ne veux pas. Non, attends. Ok. Fait que ça, on va le. Oui. Et il me reste à vous dire invitation de la Merci du Val Saint-François, lancement de la saison touristique le 23 avril à la brasserie Strasbourg à Sceaux. Je joue avec ça. Ça vous ou quoi? Ouais, tu continues? Ouais, ça. Je pense qu'il y a pas de. Non, il n'y a pas de. C'est la plage. Correspondance qui. On va adopter ça. Oui. Monsieur Saint-Amand, appuyé par Monsieur Bussière. Oui. Merci beaucoup. Alors, je peux y aller au compte rendu. OK. Merci. Je vais y aller, Monsieur Saint-Amand, ce soir. On commence. Ouais, c'est quand même assez Il faut avoir des affaires à noter, là. Curieusement, non. C'est quand même assez tranquille. Côté ressources humaines, les employés ont été conviés à la conférence de Marc Gervais. Et de ce que j'ai entendu, ça a été très apprécié des employés. J'y étais aussi, c'est que M. Lacroix. Très belle conférence. À fin mars. Oui, même. Je sais pas si Pas de vente, le temps de la semaine avant. dans ce point-là. Comité de communication, la réunion a été remise à mardi 14. Comité de ressources humaines, la réunion a été remise à jeudi de cette semaine. Donc, je devrais avoir des choses à dire, mais ça a été malheureusement remis. Ça devrait aller au mois prochain. Pour l'Office municipal d'habitation, on a eu une très belle formation le 31 mars dernier concernant la gouvernance pour les administrateurs. Bref, le rôle des gens du CA. Donc, très belle formation. Ça met des choses en lumière, ça définit le rôle de chacun. C'est assez intéressant. Demain, on a notre réunion du comité de sélection pour le match de jour. Il y a peut-être ça, le comité de sélection, mais on sélectionne pas grand-chose. En fait, on fait le tour des dossiers pour savoir qui est accepté, qui est refusé, mais les critères sont tellement bien établis que c'est pas la sélection comme telle, c'est juste être au courant de qui a été accepté. Ça vaut combien de logements de disponibles?
c'est dans cette réunion actuellement que j'ai le compte rendu de où on est rendu. Je vais demander le prochain coup. Pour l'instant, ça me fait plaisir. C'est tout? Ben oui. OK. On va y aller, monsieur Lucien. C'est moi. Oui, c'est vous, ça. Vous avez certainement des petites choses à nous conter. Oui. CPIVR, les inscriptions, ça va très bien pour le concours de l'habileté de chariot élévateur, mais je vais laisser M. Lacroix en parler un peu plus tard. Ensuite, la régie de la protection des incendies, on a notre réunion demain. Je voulais souligner qu'on avait eu plusieurs retraités durant les derniers mois. J'avais la liste, je ne la trouve pas. Donc, je vais le valider demain, parce qu'on en avait 5, je me rappelle bien, durant la dernière année. Ensuite, pour le ciné-club, le 25 mars passé, il y avait le film Les Furies. C'était excellent. Moi, j'adore. Oui, moi aussi. On l'a réécouté à la maison. C'est vraiment un très bon film. Et puis, il y avait la réalisatrice qui était là, Mélanie Charbonneau, après, pour répondre aux questions, ainsi que des joueurs du Roller Derby. Oui. Il y en a 5, il me semble, Ottawa, Sherbrooke, Québec, Montréal. L'autre, je ne me rappelle plus. C'était vraiment un très bon film. Ensuite, le prochain film, le 29 avril, toujours à 19h au Centre culturel, ça va être Où vont les âmes? Et puis, pas oublier d'amener Kleenex. C'est sur la militaire à Montréal. Un très bon film, mais c'est pas. C'est touchant. Oui. Et il va y avoir le docteur, monsieur Laurent Boisvert, qui va être là après pour répondre aux questions concernant la militaire à Montréal. S'il y en a qui ont de l'intérêt à y aller, c'est un très bon film. C'est fort d'avoir des invités comme ça. Oui. D'échanger. Oui. C'est tout bon. Ouais. Il demande au comité de on va aller au niveau de la comptabilité puis des sous, puis tout ça. Il y a de l'action, c'est ici. Oui, mais ça va être simple quand même. Je n'ai pas eu de rencontre du comité de finances depuis la dernière réunion. Là, il y en a une qui est annulée. Ma prochaine rencontre avec Johnson est mercredi prochain. Il y a vérification actuellement. Oui, exactement. J'ai aucun doute qu'il y a une vérification en ce moment. Je pense que ça va venir. On est en train de regarder quand est-ce qu'on va se faire présenter. Même que la date, je pense qu'elle s'en est. Le 27 avril. C'est sûr qu'on va en avoir quand même beaucoup de l'année 2025 qui nous ont présenté la prochaine rencontre. Du moins, le 27 va être très important. Mais là, en ce qui concerne les chiffres de mars, je n'ai pas eu ma rencontre avec Johnson encore. Non. Est-ce qu'on a de quoi de nouveau, là? Ben, la saison va bientôt commencer. Les élections. Les élections, c'est déjà pas mal entamé, même que ça ne débouchait pas au début. Les cours en ligne, il fallait être vite le premier jour parce qu'on manquait notre chance. C'est bon signe, les gens sont au rendez-vous, c'est ça que ça veut dire. Sauf que là, on a un changement un peu de fonctionnement. C'est plus en ligne, avec le départ de la retraite. Oui, ça a changé. Mais j'ai eu la chance de rencontrer David ce matin, il était là. Puis lui, il trouve que ça va, nous sommes tous assez bien. Il est content si ça va s'améliorer le système. On apprend à travailler de plus en plus, ça sont des employés qui font avec. Je pense que c'est juste du bon pour le futur. Parfait. Mais oui, les gens s'inscrivent, fait que ça va bien. Ça donne des visites, les gens utilisent nos services. Ça, j'ai rencontré André ce matin. Il se prépare bientôt à préparer les plateaux sportifs pour l'été. Ça commence à. Ça va sortir dans pas long, c'est sûr que s'il annonce encore demain, je ne mettrai pas les tarifs de volleyball, mais on s'en va vers le beau temps. Du volleyball sur neige au lieu d'être sur place. Ça pourrait être snow volleyball. On pourrait inventer de quoi. Non, ça c'est le fun. La préparation avec les employés aussi, les loisirs, avec les souterrains, ben, c'est justement beaucoup de ménage avant de se faire. C'est pas actif, c'est encourageant. Sinon, c'est notre dernier mois avec la gala aussi. Beaucoup d'activités qui s'en viennent. Cette semaine, le 12, c'est le spectacle du club de patin artistique. Les jeunes. Si vous voulez voir ça, c'est ouvert à tous. 13h30. C'est ça. Moi, je vais être là, je suis là. Je
ma fille a battu. Ah. Ouais, Ah, ben là. je vais être là aussi. Le golf, Le golf, ben là, c'est selon la température, là, mais il n'y a pas de terre encore de. non, les toiles sont enlevées. Ça, c'est bon signe. Alors, les montres font en avril, là, ça peut ouvrir. Ça dépend vraiment de la température. Mais les cartes de vente sont pleines. Déjà. Fait que le club de golf, ça va bien. On a notre nouvelle structure qui a été mise en place. Notre nouveau gestionnaire a été nommé. Il nous a envoyé un courriel aujourd'hui aux membres. Une belle lettre. Je vais féliciter aussi pour sa lettre. Encore une fois, c'est positif pour le golf. Non, c'est ça le trouve aussi. Le hâte d'aller au golf et être en vacances. Sinon, il y a aussi le festival à 9 qui arrive du 18 au 26 avril. Le tournoi d'hockey à l'Arena, c'est sur 2 fins de semaine, mais actuellement, c'est environ 48 équipes là, à travers la province qui viennent à la course de hockey. On va à peine d'aller voir ça, une belle organisation, beaucoup d'activités, d'animation. C'est long 3 ans, c'est fait. C'est la 3e édition cette année. Encore une fois, notre association de hockey Nord est très proactive. On est chanceux, c'est le fun. Puis ensuite de ça, le 1 3 mai, il y a un tournoi adulte aussi à l'Arena de hockey. Pour conclure la saison, ça doit être une des fois que ça fait un plus tard le 3 mai. C'est le fun, les loués, il y a du monde qui vient, la cantine Ça marche. ça marche, le bon fun. C'est le fun de voir que ça bouge, que les gens sont au rendez-vous. Vraiment, moi aussi. Je pense que ça fait le tour. OK. Mais il y a l'action à l'Arena si vous ne faites pas beau, vous cherchez quoi faire. Vous êtes bien partis, les gars. Vous avez mentionné tout ce que j'avais souligné. J'ai lu ta Sauf un point. C'est à l'autre toilette, tu allais laver. Monsieur Lacroix, qu'est-ce qu'on a de spécial de votre côté? Plusieurs volets. Oui, plusieurs volets, plusieurs bons volets. Au niveau des travaux publics, les dossiers normaux sont en cours, sont passés à travers une saison. La vue Montcalm, aussi avance là-dessus. On a des gros travaux qui s'en viennent. Puis, sont aussi dans les dossiers, c'est celui de valider les plans d'inventaire du réseau. Il faut que ce soit donné à jour aux 5 ans. Ça peut travailler là-dessus. Je l'ai dit, donc, pour les travaux publics, les chambres du contrôle. Ils ont commencé à passer une pandémie. Je n'ai pas vu passer un grand Ça dépend. Où est-ce que les infrastructures sont assez solides? Oui, mais les places où est-ce que les bordures de rue sont pas assez solides, on attend plus longtemps. Si je peux me permettre, pour le Montcalm, on attend aussi l'ouverture des supermarchés. Oui. Parce qu'on ne sait pas encore. Ça devait être en bas. Parce que c'est une rue qui doit être subventionnée. Ah oui. Au niveau de la condamnation pour ça. Ensuite, quand ça s'appelle pas de nouveau, c'est un dossier qui est assez laborieux, quand ça s'appelle. On voit un petit doigt, ça travaille fort, et puis l'avenir nous dira. Rester là-dessus, mais il y a toujours des gens qui travaillent. Le mécanisme est enclenché pour le. Là, c'est de la distinction ensuite à la MRC, quand ça s'appelle en tant que tel. Ça s'appelle le dernier toujours poste. Ensuite, c'est les UF, vous avez dit un peu tantôt, M. Pierre. La compétition va toujours, le CPDR, en plus de l'allocation de la vente de terrain, cette année, va avancer pour mettre en valeur notre patrimoine industriel. On va mettre la compétition on met en place l'activité de la compétition de conduite de char élévateur. Ça a amené une très bonne visibilité. Oui, mais plus que ça, les gens veulent, au niveau des inscriptions, on a plusieurs inscriptions. Une inscription. Donc, on a une trentaine de la MRC, une soixantaine de ce que j'appelle la région. Ça, je voulais faire un carré qui serait de Victoriaville à Granby, à Sherbrooke, aller jusqu'à Drummondville. Et le reste, c'est le Québec, c'est-à-dire Montréal, Québec, la Beauce. Donc, il y a un comité qui va être mis en place, un comité de sélection. On va sélectionner, c'est notre première année, on va sélectionner une trentaine de personnes. On a monté de 20 à 30. On est en train de travailler sur l'aménagement de la compétition en tant que telle, grâce aussi à l'appui des commanditaires. Donc, c'est pas mal ça. Et de M. Patrick Excellence, qui travaille sur oui, c'est celui qu'on a engagé comme étant promoteur, puis je vais vous dire une affaire, ça prend quelqu'un qui sait ce qui s'en va avec ça.
Ouais. Pas de défi. Il y a des contacts. Il sait comment builder une événement. Vraiment cool. La chose que je voulais parler, c'est la semaine du bénévolat qui va avoir lieu du 19 au 25 avril. Bénévoles sont partis. Il va y avoir des événements, ça va être le 25 avril, il y a une marche dans les rues de Valcourt avec des personnes de sa communauté. Et après le 19, ce sont tous les bénévoles. Ils vont venir aussi à l'école dans la formation de l'édition bénévole, c'est quoi être un bénévole, ça implique à quoi, est-ce que les jeunes en font, pour essayer de, un peu de, Préparer le relève. ouais, voilà, les jeunes aussi, les jeunes ne savent pas nécessairement qu'ils en font, quand ils en font. Fait que c'est un peu de mettre déjà c'est quoi du bénévolat, les activités, un avis qui sont pour les jeunes. Le bénévolat, quand même. Oui, c'est ça, puis on a besoin de bénévoles. En bénévole, il y a énormément d'activités qui ont reconnues, puis c'est en intérêt de toute la population de toute manière. Je voulais aussi souligner qu'il y a eu un bel article dans l'Ouest concernant le projet qu'on a à la ville et l'école. À la radio aussi, ce matin. Ah oui, c'est moi, j'avais expliqué que c'était à la radio. En tout cas, c'est un projet qui semble être motivant pour les gens. La communauté, La communauté, et puis même, il y en a qui pensent peut-être d'emmener ça dans leur propre municipalité, ce genre d'initiative. On est ingénieux. On est ingénieux. mais en vue d'ingéniosité aussi. Ça va bien. Un bon conseil très ingénieux, des citoyens ingénieux. On fait mieux. C'est le fun, tout le monde s'est vu dans plein niveau, on dit qu'il y a un beau mouvement. D'où le cours 2030. Le cours 2030 qui, depuis, existe, amène de l'eau de moulin, faire en sorte que ça bouge, ça. On en est très fiers. Ah, tout le monde, bonne mort. Un petit mot sur le MRC? Merci. Ouais. Ben là, je peux vous dire que là, on a eu la réunion à niveau de la MRC. Merci de le dire. On a eu quelque chose au niveau de la réunion qui a eu lieu à la MRC. Oui, je pense que c'est 2-3 semaines. Où on a parlé, il y a des gens qui sont venus présenter une pétition parce qu'ils sont pour la taxe sur l'immatriculation. Donner leur pourquoi ils voulaient pas, c'est quoi. C'est-à-dire, on avait au moins une trentaine, 30-40 personnes qui étaient présentes dans la salle du conseil. Salle qui n'est pas aménagée pour avoir autant de gens. Fait que, là, on a prévu la prochaine réunion pour avoir le mois d'avril, se fait dans le canton de Melbourne, dans la salle du canton de Melbourne, ce qui est beaucoup plus grand. C'est mieux organisé pour ça. C'était un peu plus compliqué. Ils ont donné leur argument, mais on a essayé de leur faire comprendre aussi que on a une initiative qui a été décidée parce qu'on n'a pas le choix. Le fait est qu'on a un transporteur qui est déficitaire avec le tarif actuel du contrat. Et là, le tarif va plus que tout. C'est parce que le contrat avec le transporteur a été signé en 2019, soit avant la fameuse COVID que tout le monde se souvient. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on a bénéficié d'un bon contrat, mais avec le gouvernement, c'était prévu en 2019 qu'il y avait des surplus. Puis quand il y avait des périodes, parce que les subventions du gouvernement rentraient toujours de façon tardive. Un an en arrière, des fois 2 ans quasiment en arrière. Pour être capable de compenser, on avait des surplus qu'on utilisait pour couvrir ces périodes-là. Mais le gouvernement a dit à un moment donné, gros surplus, là, ou vous l'utilisez ou vous les retournez. On a fait des projets pour essayer d'améliorer le service. On a utilisé ces fonds-là. Donc là, on s'est retrouvé qu'on n'a plus de poussée. Et là, quand les subventions ne rentraient pas, on s'est retrouvé à un moment donné avec une dette plusieurs centaines de milliers de dollars qu'on devait aux transporteurs. Puis on sait que c'était au tarif qu'on avait auparavant. Alors, avec l'augmentation qui va être le double, on ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on arrive avec d'autres solutions. Et après avoir analysé avec le foncier toutes ces choses-là, on a regardé différentes possibilités, différentes solutions. Puis il n'y en avait pas de possible. Puis il n'y a rien d'équitable. Qu'on y aille avec la TIB ou on y aille avec le foncier, il va toujours avoir des iniquités. Il y a toujours des gens qui vont être décomptables. Dès qu'on charge, c'est sûr qu'on ne sera pas comptables. Mais la façon qu'on a trouvé qui était malgré tout le plus équitable, c'était d'y aller avec la taxe de matriculation. Le fait qu'on continue le processus en conséquence. Ça
service à la population. C'est exactement ça. Puis quand il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, à Sherbrooke, par exemple, si j'étais à Sherbrooke, j'utilisais le transport. Il y a tellement de gens qui habitent à Sherbrooke qui n'utilisent pas le transport collectif. Ils ne l'utilisent pas. Et ils payent trop pareil. Dès que tu as un véhicule à Sherbrooke, tu payes trop. Si tout le monde utilisait le transport collectif, il n'y aurait pas d'embouteillage, ça irait super bien. Il y en a bien qui utilisent leur véhicule pareil. Pourquoi qu'on ne peut pas avoir une taxe même si tu n'utilises pas en campagne? On essaie de faire comprendre que le transport, c'est pour les gens qui ne sont pas capables de se déplacer autrement. Que ce soit les gens d'un certain âge, ceux qui n'ont pas de permis de conduire, des étudiants ou des personnes qui ont des handicaps, quoi que ce soit, ça leur prend quoi qu'il y ait une certaine autonomie. D'où le fait que ça prend ce genre de transport-là. Ce ne sera jamais l'équivalent du transport qu'on fait en ville, mais qui va donner quand même une certaine autonomie. On est capable d'établir des réseaux, par exemple, ici à Valcourt, qui partent 2-3 fois par jour, qui vont à Sherbrooke, qui reviennent. Ben, c'est des étudiants ou même des travailleurs pour les utiliser. C'est toutes des choses qu'on garde, qu'on va élaborer. Les gens, ils s'imaginent, il y en a qui avaient en tête que le 35 qu'on change par véhicule, ben, chargez-les donc par propriété à la place. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas charger le même montant au niveau du foncier qu'on charge au niveau des véhicules. Les véhicules, c'est prévu par la loi, c'est la SAC qui doit percevoir ces montants-là, et on ne peut pas le prendre sur les permis de conduire, il y a toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de le faire. Il faut que ce soit absolument sur l'immatriculation. Et si vous avez plus qu'un véhicule, c'est dommage. Je sais qu'on m'a mentionné que c'était moins de payer par véhicule, c'est pas 4 fois le montant. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, la taxe est payée 35 par véhicule. On n'a pas le choix, c'est le même. On peut dire, ben, 3-4 véhicules, on va arrêter ça là. La loi le permet. C'est pas d'autre que le contrôle là-dessus. Le seul contrôle qu'on va avoir, c'est de prendre cette option-là. C'est tout. On ne va pas faire autrement. Il n'y a pas de formule parfaite, mais nous, on sait ce que ça implique, on sait ce que ça fait, puis on sait ce que ça va amener dans le futur au niveau des citoyens. Alors, il faut penser aux citoyens en général. On a un plan de climat qui s'en vient, avec des exigences du gouvernement qui demandent de restreindre autant que possible les gens sur les routes, de faire en sorte de réduire les effets de serre, les gaz à effet de serre. Ça va tout. Tout est dans tout. On va réfléchir en conséquence de ça. Merci de m'avoir permis de mentir si ça m'a OK. On y va donc en administration, M. Saint-Amand. Oui. Qu'est-ce qu'on a de spécial avec l'adoption de règlement numéro 614-3 modifiant le règlement 614 concernant la rémunération du maire et des conseillers du conseil municipal de la ville de Valcourt afin de remplacer la rémunération et l'allocation du maire suppléant? Ben, c'est ça, je ne C'est où les longs titres que ça? Non, en fait, en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, une municipalité peut décréter la rémunération du maire suppléant. Une motion a été donnée et le projet de règlement présenté et déposé à une séance ordinaire du Conseil qui a été tenue le 9 mars dernier. Les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Un avis a été publié aussi qui contient, outre un résumé du projet de règlement, la mention de la date, de l'heure et du lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement. Je propose donc que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 614-3 qui modifie le règlement 614 afin de remplacer la rémunération et l'allocation du maire suppléant tel que rédigé. C'est juste parce qu'il y a rien qui est prévu pour le maire. C'est ça, c'est que la seule prévision qu'il y avait dans notre réglementation, c'était si on remplace plus de tant de jours, je ne me souviens pas du nombre de jours exact. Mais pour tout ce qui est occasionnellement, il y avait rien, donc on vient Parce que ça vient d'une situation qui est arrivée, on a donné la supérieure du monté à Sherbrooke pour des signatures 2 fois. 2 fois. OK. Qui a pu ça? M. Lacroix. Merci beaucoup. 8.2. Ah, il y a retiré, excusez-moi. Merci. on retire. Je ne vais pas regarder ma note comme il faut. 8.3. La création d'un excédent affecté à la sécurité civile. Oui, la ville va fermer ses états financiers avec un excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de
562 804 étant donné que la ville doit posséder les équipements et les ressources financières nécessaires pour répondre rapidement aux besoins des citoyens en cas de sinistre. Ce que je propose, c'est que le Conseil autorise la création d'un excédent affecté au poste de sécurité civile pour un montant de 100 000. Ça va nous permettre de voir si jamais il y a un événement, on aura déjà des fonds qui sont prévus pour ça. Rapidement, Exactement. Ça vient des recommandations la firme qui est là. Très sage. Alors, qui a fait? M. Boyer. On y va avec l'adoption de rapport annuel d'activité en sécurité incendie de l'année 2025. Oui. Étant donné la loi sur la sécurité incendie et que les rapports annuels produits et adoptés par les municipalités de la MRC du Val-Saint-François doivent être transmis au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire. Donc, je propose d'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire de la ville de Valcourt pour l'année 2025. Gagné. 8.5, le choix de la permanence d'emploi pour le technicien de gestion. Oui, lors de la séance extraordinaire qui a été tenue le 3 septembre 2025, M. Denis Roy a été engagé à titre de technicien en gestion des eaux à la ville avec une période de probation de 6 mois. La période de probation de M. Roy est maintenant terminée, étant donné que la directrice générale de la ville recommande au conseil municipal l'engagement de M. Roy à titre d'employé permanent. Je propose que le conseil municipal reconnaisse M. Denis Roy à titre d'employé permanent à l'échelon 7 de l'échelle salariale du manuel. M. Boyer. 8.6, le programme Trio étudiant de jardin pour l'emploi, l'édition 2026. Oui, encore une fois, cette année, le trio étudiant Desjardins pour l'emploi vise à permettre à des jeunes d'acquérir une expérience de travail dans leur région. La proposition suggérée du Carrefour Jeunesse Emploi pour la saison 2026 est de 35 jeunes pour l'ensemble des municipalités participantes. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'adhésion de la ville de Valcourt au programme Trio étudiant Desjardins pour l'emploi pour la saison estivale de 2026, bien entendu. Que la participation de la ville de Valcourt représente un montant maximal de 2 720 soit un maximum de 8 jeunes à 340 par jeune. Et finalement, que le conseil municipal délègue Mme Karine Boucher à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le protocole d'entente entre les caisses Desjardins du centre du Val-Saint-François, la ville de Valcourt, les municipalités participantes et le Carrefour Jeunesse Emploi compris de Johnson. On termine à 8.7, le bail de location pour l'espace Blainville. Oui, en fait, il y a un bail de location pour l'espace Blainville qui lie la ville de Valcourt et le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson. On vient de parler à l'autre production depuis 2024. Le bail de location est à échéance le 18 mars dernier. Donc, je propose que le conseil municipal autorise la reconduction du bail de location entre la ville et le Carrefour Jeunesse Emploi, et ce jusqu'au 18 mars 2027. Que le conseil municipal autorise que les termes du bail de location puissent être modifiés s'il y a reconduction de celui-ci pour l'année 2027-2028. M. Boyer. Merci beaucoup. Oui. Ça va, on demande au conseil et demande de contribution financière et budgétaire. Oui, c'est pour la participation du branche bénéfice Oasis Santé Mentale. Je propose donc que le conseil municipal autorise Mme la conseillère Bombardier à participer au branche bénéfice qui se tient à Granby le 26, non, qui se tient à Rouen, le 26 avril, au coût de 125 par personne, et que les autres frais soient payés, les autres frais à cette participation soient aussi payés par la ville de Cochère.
9.2, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Oui, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Je pense qu'on en a un exemple il n'y a pas si longtemps. Le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci soit célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence en 2003. Donc, il y a lieu, je pense, d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence avec une petite soirée. Donc, je propose que la Ville de Valcourt proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne la journée en tant que telle avec la. Est-ce que je peux me permettre? Oui, certainement. J'aimerais proposer que le drapeau soit installé le 17, c'est un dimanche. Donc, je proposerais que le drapeau soit installé le vendredi, puis soit retiré le vendredi suivant. Soit installé le 17. On est d'accord? Oui. Vous avez fini? D'accord. Merci. Il me reste un point. Oui. La demande à la ville pour le plus petit jeunesse de Valcourt. Oui, c'est l'utilisation du stationnement de l'aréna. Pour la cueillette du vieux. Exactement. Donc, qui va avoir lieu le 2 mai 2026 cette année. Donc, je propose que la ville accepte la demande du Club Opti Jeunesse de Valcourt pour l'utilisation du stationnement de l'aréna pour la collecte. C'est gagné. Merci. OK. Donc, loisir, nous ne faisons que passer. À la prochaine fois. C'est ça. Heureux de vous avoir parlé. On s'en va aux travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Le nettoyage annuel des filtres de l'huile, des 3 postes de pompage, le carrage partial, c'est quoi? De 2 tracts à graisse et d'une partie du réseau sanitaire. Donc, c'est le 3 de. Oui, monsieur le maire. Eh oui. Donc, la recherche de prix par la ville de Valcourt pour faire effectuer le nettoyage de tout ce que vous avez nommé a été fait. Donc, l'offre des services des entreprises sanitaires au montant estimé de 9 600 pour ce nettoyage. Donc, je propose que la ville ait le droit de construire le nettoyage à l'entreprise sanitaire au montant de. Attendez un petit peu, j'ai deux montants, excusez-moi, j'ai. 2600, c'est pour le nettoyage des culards. D'accord. Puis 6229,44. Quand on veut tout highlighter, on en oublie. Je m'en excuse. Donc, pour le nettoyage des postes de pompage, canal partial, des trappes de graisse et une partie de tout, c'est un total de. Je pense que ça aurait dû la faire. Non, mais je laisse finir. Non, mais je à la ville, je vais le déléguer. J'ai déjà fait ça. Donc, pour un montant de 15 829 et 44 sous, plus les taxes applicables. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Saint-Amand, vous avez ça. Surtout les partials. Partial, c'est un petit différentiel. Non? 11.2, autorisation de participation à une formation pour les employés du service de travaux publics. Oui, c'est obligatoire par la CNSST. Donc, l'importance de la formation continue pour assurer la sécurité des employés. C'est en tout cas ça pendant la cœur. Donc, je propose que j'autorise M. Patrick Fontaine, Steve Collin et Daniel Gaucher, des journaliers au service de la ville, à participer à une formation pour l'obtention de la carte de compétences pour l'opération de CHM. Cette formation est offerte par les entreprises Formadour, extra-centre de formation, qui se tiendra dans les locaux et sur le terrain de la ville. Donc, les frais de la formation sont de 1
$55 plus les taxes applicables. Les autres dépenses admissibles seront assumées par la ville. On y va avec le dernier, la coupe du gazon et l'entretien des terrains, l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire. Oui. Donc, la ville de Valcourt a demandé. Soumissionnaire conforme. Merci. Donc, la ville de Valcourt a demandé par voie d'appel d'offres sur invitation écrite des soumissions pour la coupe de gazon et l'entretien des terrains. À heure fixe pour la réception des soumissions, soit le 19 mars 2026, deux soumissionnaires ont déposé. Deux soumissions ont été déposées par les entreprises Daniel Maintenance et Compagnie et l'autre par Herbe en Herbe SENC. Donc, je propose que la ville octroie le contrat de coupe de gazon et d'entretien des terrains pour la saison estivale 2026 à l'entreprise Herbe en Herbe SENC, le plus bas soumissionnaire conforme selon les termes et conditions émis dans l'appel d'offres. Et la soumission présentée pour un montant de 27 000 plus les taxes applicables. Qui a fait? Vous voyez, là. C'est bien juste ça, que ça. Merci beaucoup, M. Lacroix. On s'en va maintenant au Valia avec l'embauche des étudiants. Oui, il y a une nécessité d'embaucher une temporaire d'un employé journalier saisonnier au service des travaux publics pour la saison 2026. C'est recommandé d'embaucher Charles Côté, qui devrait débuter fin avril, début mai. L'auteur, il y a deux amis qui ont des collègues. Il y a deux renouvellements. 15.2, la chance. Renouvellement de l'adhésion au réseau environnement. Dans le fond, on est partenaire de ce réseau-là depuis plusieurs années. Il nous est proposé de renouveler l'adhésion pour l'année 2026 au montant de $340. Plus les taxes. C'est Lucien. C'est gagné. Elle me trouve vite. C'est juste des fois, je pense à ça. OK. On y va avec la deuxième période de questions. Est-ce que vous avez toujours des questions? Juste la main. OK. Juste vous lever puis vous vous identifiez, s'il vous plaît. C'est la caméra. Oui. Juste être là. Ouais. Oui. Ben, t'as pas à bouger, tu restes te lever. Ouais, go. Oui. Je veux juste savoir que j'ai un bal, pensez-vous essayer de mettre ça de l'avant? Il est comme la police pose dedans, il n'y a pas personne. Il n'y a plus d'adhésion, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de game d'adultes, il n'y a plus. À un moment donné, c'était populaire la balle. Comme on voit, c'est mort. Là, je peux pas aller, je sais pas, t'es tout près. Chaque année, quand on avait des inscriptions en ligne, on cherche des bénévoles qui seraient prêts à s'en occuper, mais il y a quand même d'inscriptions, essayez-vous de faire pas de pub, rien non plus. Vous n'avez pas de net? Fait qu'il n'y a pas d'inscription. C'est sûr, si mettons un exemple, Le soccer, tout ça. ouais, mettons quelqu'un s'en occupe, disait moi je vais m'en occuper, je vais partir des équipes, c'est tout le monde peut l'embarquer, c'est sûr que ça l'aide, mais là, il n'y a personne qui peut chapeauter le projet. Ça prendrait vraiment quelqu'un qui prend en charge, plus faire les horaires, les équipes, les matchs. Une fois qu'il y a quelqu'un, c'est peut-être facilitant à tout le monde. Chaque année, on cherche, puis Mais l'entretien du terrain, c'est toujours quand même. Oui, non, je sais, je vois souvent. Ça va continuer aussi. C'est sûr qu'on souhaiterait que ça soit encore plus actif. Peut-être éventuellement, là, il y a quelque chose qui est dans nos têtes, là. Mais il n'y a rien de concret encore. C'est sûr que comme les élus vous disent, plus que le monde s'implique, plus que ça va lever. Fait que, C'est la pub, mettons, pour que le monde puisse s'inscrire s'ils veulent s'inscrire. oui, il y a pas dans le programme d'inscription à la festival. Il y a 2 semaines environ. Je pense que l'intérêt du baseball va possiblement augmenter avec les Blue Jays de l'année passée qui sont dans la finale de la mondiale. La série mondiale. C'est pas encore parti. Mais on va mettre au mois de blanc encore cette année. Ouais, ça va sortir ça ça. aussi, ça n'a pas sorti, mais On le sort bientôt, on a laissé nos dates sur le 19 juin. Il y a ça au moins. On n'a pas de ligue pour l'adulte non plus. Il n'y en a pas encore à la Non, il n'y a pas de ligue pour l'adulte, mais ça, souvent, c'est un adulte à part. Mais la ligue pour l'enfant, j'ai tout le temps pensé que c'était la ville qui s'occupait de ça. Puis d'un coup, il y avait des jeunes, mais là, il a demandé aux parents de s'en occuper. Pas la ville directement. Nous, on
va s'arranger pour les inscriptions, ces choses-là, mais ça prend, comme au niveau du soccer, il faut qu'il y ait une organisation qui va dire, ou quelqu'un qui va dire, on passe ça, on va faire Des parents bénévoles. des parents bénévoles. Quand ça marchait, c'était ça. C'était un jeune ou un adulte. Quelqu'un qui s'appelle ça bénévolat. Si tu veux, on avait le L'autre question, c'était pour le conseil, parce que moi, je dois avoir pour la taxe l'MRC, je suis un peu. l'immatriculation. Ouais, c'est ça, ça me fait choquer un peu, ça me surprend qu'il n'y a pas personne qui en parle. Puis, Ben, c'est ça, moi j'en ai parlé dans ouais, je t'ai parlé tantôt, mais. Mais c'est ça, c'est en Tu fait. sais que ça fait plus longtemps que c'est passé, ça, ou. Nous, ça a été discuté, ça fait déjà un bout de temps, ça fait 3 ans que l'on voit avec le transporteur que ça ne marche plus. Initialement, ça devait être, quand le gouvernement a dit on met l'active, chaque MRC devait payer un montant de 202 000 sur la première année de contribution. Okay? Sur le montant qu'on touchait, il fallait retirer 202 000 qu'on donnait à la fin, en titre de frais d'administration. Quand ça s'est fait, on a dit non, on n'arrête pas. Ça fait un autre bon temps. Là, le gouvernement a révisé. Il a dit OK, attendez, si vous êtes plus qu'une MRC, si vous êtes prêt à vous avancer avec le même tarif, à ce moment-là, vous allez vous partager le fameux 202 000. Fait que là, si on est 3 ou 4 MRC, ben ce montant-là, on le divise en conséquence. Fait que ça devient pas mal moins coûteux. Puis les frais annuels, qui étaient initialement de 60 000 par année, sont réduits à 2 ce qui fait une grosse différence. C'est à peu près le tiers pour nous autres que ça représenterait au lieu du montant qu'on a. Fait que c'est pour ça qu'on y va de cette façon-là. Je l'ai dit tantôt, c'est pas une formule parfaite. Il n'y en a pas de formule parfaite. Il y en a qui ont le suggéré quand ils sont venus à MRC. Pourquoi que c'était pas avec le permis de conduire? La loi ne le permet pas. Nous autres décider de le faire autrement, c'est comme ça. Ou tu adhères ou tu adhères pas. C'est tout simple que ça. Mais il faut aller chercher cet argent-là, on n'a pas le choix. Tu peux pas juste canceller la patente? Non. Non, parce qu'on est obligé de. La loi vient nous dire le transport adapté est obligatoire. Et si je ne fais que du transport adapté, je vais constamment être déficitaire. Parce que prendre un véhicule, aller chercher quelqu'un qui n'est pas adapté, là, qui veut avoir un transport à un endroit, là, je vais avoir un autre endroit pour en prendre un autre, c'est jamais rentable. Jamais rentable. Ouais. Ça devient rentable si on met du collectif dedans. Ce qu'on fait actuellement, qu'on essaie de faire. Et on le fait au strict minimum. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on n'arrivait pas à payer nos fournisseurs. Puisqu'il rentrait de l'argent, elle rentrait tellement tard qu'on n'arrivait pas à payer. Donc là, c'est vraiment de rentrer du monde dans les autobus pour faire en sorte que le transport devienne rentable. C'est ça qui est dépense. Mais s'il n'est pas rentable, comme à peu près dans toutes les grosses villes, qui n'est pas rentable, allez-vous canceller ça? Parce que, tu sais, dans les grosses villes, c'est tout déficitaire partout, ça, là. Ils sont rendus à 100, 200 piastres sur le plan qu'eux autres faut payer. Moi, j'ai. Oui, on n'ira pas. Nous, c'est pas ça. On ne veut pas faire les transports comme Sherbrooke ou Montréal. Mais on veut être capable de permettre à des gens, quelqu'un de go, par exemple, qui n'a pas de char, et qui a un rendez-vous médical, qui puisse être capable de se rendre quand même à son rendez-vous médical. Les gens disent, ah, ben, il y a le CAB. Le CAB, il est rendu qu'il n'y a plus de bénévoles pour le transport. J'en ai parlé avec le président du CAB, le centre d'action bénévole. Donc, le centre d'action bénévole, il n'y en a plus tellement de gens qui vont faire les transports. Il va y en avoir encore moins avec le prix du gaz qui est rendu là. Fait que ça fait en sorte que ces gens-là sont plus capables de se déplacer pour aller à leur rendez-vous médical ou aller faire des achats en ligne. D'où le transport que lui va leur donner une autonomie. C'est pas agréable. Moi, un 35$, c'est plat. Mais d'un autre côté, j'aime mieux payer un 35$ pour permettre quand même à des gens d'être capables de se débrouiller un peu. Ouais, ça commence là, puis ça va faire des roues. C'est ça, je veux dire, parce que moi, quand tu rentres le bras dans l'engrenage, moi, je dis, le gouvernement, là, le gouvernement, tu mets le bras là-dedans, là, le tordeur est parti. C'est lui qui l'a mis pas dedans. Vous aviez parlé peut-être aux citoyens, puis les citoyens avaient vu que les citoyens sont bons ça. Avez-vous fait un démarche? Avez-vous parlé à des citoyens pour savoir s'il y en avait qui étaient. On a eu des études, on a fait plein d'affaires avant. On n'a pas été posé la question à tous les individus. On a fait des études, on a regardé ces avantageux. On n'arrête pas d'avoir des organismes qui nous disent comme la table des aînés, le CIUS, ces choses-là, qui disent que le transport actuel n'est pas adéquat, il devrait être plus élaboré. On ne le fait pas avec les outils qu'on a actuellement.
y aller là. Puis si on est avec du foncier, parce qu'on ne peut pas faire autre chose, hein. Si on ne le prend pas dans la taxe, on le prend au foncier. Ça veut dire que sur ta propriété, ben, on va être obligé de te changer un montant de plus. Le centage, c'est ça. Ouais. Au lieu de payer 35 ans, tu vas peut-être payer 70, 180, 100 piastres. Ça va être tout le monde, mais c'est comme allez-vous calculer dans le futur, voir si c'est rentable ou pas? Ben oui, nous, on va le voir. On a vu déjà avec certaines MRC, comme celle d'à côté, qu'on essaie de se regrouper, de mettre des sources. Eux, ils ont commencé un petit peu d'avance par rapport à nous autres, ils ont investi un peu plus et ils ont passé de 20 de transport à 60 de transport. Oui, mais les pourcentages, tu passes de 2 personnes sur 10 à 6 personnes qui y vont par jour. Tu sais, ton pourcentage, à un moment donné, on s'entend, il faut faire attention avec ça. Là. Tu passes de 2 personnes à 6 personnes, tu peux dire, Là où ça s'est vraiment amélioré, il y a des MRC dans le bas du fleuve, qu'eux autres, même, c'est rentable, le transport. Il est rentable. Il faut voir comment on va l'organiser. Mais ce qu'on veut, c'est être le plus efficace possible, qui nous coûte le moins cher possible. C'est ça, là, actuellement, c'est tellement déficitaire qu'on n'arrive pas. Mais on est obligé, le gouvernement nous dit, même si c'est déficitaire, vous devez le fournir, c'est obligatoire. Il y a même des municipalités dans la MRC qui voulaient se retirer. Dire, ben moi, j'en fais plus de transport. OK? Dans ce temps-là, tu es obligé, dans ta municipalité, d'élaborer un mode de transport adapté qui va être capable de fournir le transport adapté pour tes citoyens, pour les envoyer un peu partout. Ils ont réalisé qu'il n'y avait même pas de bon sens. c'est moins cher. On prend tout. Ça leur coûtait à peu près 4 000 par année. Je ferais un transport par toi-même, mais on va parler plus de 100, 150, 200 000 par année. Tu vois-tu? Il n'y a pas d'économie. Et on est comme pogné. Tu dis, bras d'entendeur, je comprends ce que tu veux dire. Mais nous autres, au niveau des MRC et des municipalités, le gouvernement, il nous enlève. Et l'aide financière suit pas. C'est ça qui est général. Oui, mais c'est ça qui arrive. Puis là, à un moment donné, vous autres, vous déversez sur le monde, des citoyens. Puis les citoyens, tu sais, c'est comme on dirait qu'à chaque fois, il y a une. Sur moi aussi. Ben, vous êtes tous là-dedans. On est tous des citoyens. Moi, j'ai 3 autos, ça ne fait pas mon affaire. J'en ai tout, j'en ai 3, tu sais, pour l'enfant ou l'école, c'est ça. C'est ça. Puis à un moment donné, c'est comme. C'est pas la réponse, c'est pas tout le temps d'augmenter les taxes. Tu sais, on dirait que toutes les réponses, c'est ben, c'est pas grave, on va remonter les taxes. Tu sais, les taxes, ça fait des années qu'on remonte ça, là, c'est ça, là. C'est juste parce que moi, j'ai loué, là, je suis souvent à Montréal, j'écoute la radio, là, tu sais, puis eux autres, ça n'a pas arrêté de remonter. Là, check qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement, là, ils ont monté de 100 piastres d'une année, eux autres, les taxes et les plaques. Là, je me suis dit, ici, ça commence où, puis ça finit où, tu sais, comme tu dis, là, s'il faut, à un moment donné, pour renflouer le compte, mettons que tu as le déficitaire continue de monter, tu vas remonter encore, tu sais, à un moment donné, le monde veut savoir. Il va falloir qu'on soit en accord avec d'autres MRC. On ne pourra pas juste monter nous autres tout seuls. Il faut qu'on soit en accord avec les autres pour qu'on se partage toujours. Sinon, ça va en profiter. Parce qu'on s'entend, tu restes à la campagne, tu veux monter, tu sais, mettons que tu restes à la Racine, tant qu'à descendre à coup, prendre un autobus, monter à Sherbrooke, tu vas prendre ton char, tu vas monter à Sherbrooke. Si j'ai une jambe de cassée, je peux pas. Si c'est à la Racine, ouais. Aussi, On a passé notre vie là, à se débrouiller sans ça. c'est ça. Mais mettons que ton enfant, il est aux études, quelque chose de même. Tu restes à la Racine, ben, l'autobus, si elle passe 3 fois par jour en passant par la Racine, ben, il pourrait prendre ce véhicule-là, au lieu d'avoir une auto. Ben, on va t'arrêter partout. Ben oui, elle va faire un trajet en conséquence, pas toutes dans toutes les municipalités, mais elle va faire quand même des trajets fixes. Ça, c'est des choses, mais attends, il faut qu'on s'arrête fait en janvier 2027. En janvier 2027, on tombe avec cette affaire. Le temps d'élaborer, de faire, ça risque d'être à l'automne qu'on va commencer à faire des changements en 2027. Ça ne sera pas tout de suite, mais ça va se faire graduellement, puis vous allez voir des améliorations. On va en parler régulièrement. Ouais. Monsieur Lacroix, excuse-moi, Monsieur Lacroix. Moi, je vais amener quelques mises au point. Offrir un bon système de transport collectif dans une MRC, ce ne sera pas évident, puis de permettre aux gens de pouvoir se déplacer, aux travailleurs, aux étudiants. Donc, il faudrait offrir un système à la hauteur de la MRC, puis à la hauteur de ce qu'on peut payer. N'utilisez pas le mot rentable dans le sens que ça va amener des sous, c'est impossible. Donc, il faut s'offrir un bon service qui met en valeur la MRC et qui dit oui, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe depuis, oui, ça peut être fascinant. On est en 2026, comment ça va être en 2029, comment ça va être en 2030. Comme le maire avant, d'autres
choses qui s'en viennent au niveau du plan climat. Comment est-ce qu'on va se déplacer? C'est là ce qu'on travaille, c'est de mettre ça en place. Ensuite, il y a beaucoup de choses erronées qui ont été diffusées, que vous avez entendues. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que soit Transappel, soit les maires, dans le meilleur de leur connaissance, la décision qu'on dit, c'est pour le mieux des citoyens, mais c'est pour vous, les citoyens, et c'est pas pour vous, uniquement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Des fois, il y en a qui savent l'affaire, d'autres, ça ne fait pas l'affaire. Alors, c'est ça qu'on vise, d'offrir un service à la hauteur. Intéressant. Mais on ne peut pas aller, quand vous dites tantôt, on ne peut pas évoquer aller offrir trop, ou ça coûte trop cher non plus, ça ne sert à rien. Donc, d'avoir des sites, des autobus capables de transporter les gens. Donc, il y aurait des lignes principales, puis des petits villages reliés à ces lignes-là. C'est vers ça qu'on veut aller. Et, pardon? Ça ne sera pas immédiatement, c'est graduellement. Ça va se faire graduellement. Maintenant, ce qui a vraiment mis du sable dans l'engrenage, ça a vraiment été la COVID. Tout ce qui a été COVID. Avant ça, tantôt, M. le maire, est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis? Oui, il y avait de l'argent qui avait été mis pour avancer le système. Avec on était bien parti pour aller vers un service, tout ça. Mais quand la COVID est arrivée, là, ça a tout débalancé le système, pas le système, mais tout ce qu'il y avait au niveau des finances, le Transappel, ils ont fait des services, ça coûtait extrêmement cher. Puis après ça, on a dû couper parce qu'on n'avait plus les moyens. Maintenant, le gouvernement, avec qu'est-ce qu'il y en est, bien oui, on est rendu là. Donc, c'est pour un peu pour l'avenir. Maintenant, oui, c'est 35 $, mais comme M. le maire disait, si ce n'est pas 35 $ là, ça va être peut-être 40 $ ailleurs, sur un autre, sur des maisons, quoi que ce soit. Mais je peux vous dire que ça a vraiment été pris. Les gens ont vraiment étudié la chose, là, sérieusement, depuis 2 ans que ça travaille là-dessus. Puis les maires ont pris la décision. C'est pas toutes les municipalités qui étaient d'accord, ce qui était correct aussi. Mais tout le monde était quand même, encore une chose qui est importante, tout le monde n'était pas d'accord pour la cible, mais tous les maires étaient quand même d'accord pour offrir un système de transport collectif. Comme je dis, les maires n'en ont jamais parlé aux citoyens, tout le monde est en train de l'apprendre là. Je peux juste vous dire, je vous dis, il y a des maires qui n'ont pas apporté l'information à tous les citoyens. C'est vrai. Il y en a des maires qui n'ont même pas amené l'information à le conseil il y a longtemps. Ça, c'est pas la faute de la MRC, c'est pas notre faute aussi. Mais s'il y a des choses qui sont quand même discutées. Les conseils, ceux qui représentent les citoyens autour des sables de conseil, pas dans tous les endroits, mais dans certains endroits, ça s'est discuté. Oui, tu peux. Il ne faut pas oublier là, que, tout comme la ville, les gens, il faut que ça informe. Les ordres du jour, les procès-verbaux sont disponibles au niveau de la MRC, comme dans la ville, comme dans toutes les municipalités. Si les gens ne prennent pas la peine, je ne dis pas que c'est votre cas, mais si les gens ne prennent pas la peine de ne pas s'informer, puis ils disent, ah, là, ça vient d'éclater au grand jour, puis on nous l'a caché. Non, non, non. Si ça a passé au conseil, c'est peut-être dans les ordres du jour d'un procès-verbaux. Je vous invite à aller sur le site Internet de la MRC du Val-Saint-François. Je faisais la recherche pendant que vous parliez. C'est MRC du Val-Saint-François. Vous allez dans le Val, puis tout en bas, c'est écrit transport collectif. Là, toutes les informations sont là, les sondages qui ont eu lieu. Puis il y a une foire aux questions. Parce que il y a plusieurs réponses dans le fond, plusieurs interrogations que vous avez manifestées tantôt, les réponses sont peu plus. Ça vous permet quand même d'avoir encore plus d'informations. Comme les élus vous ont dit, c'est une obligation du gouvernement d'avoir le transport adapté, mais l'argent descend pas du gouvernement. Fait que les options, c'est soit la PIB, soit la taxe foncière. Fait inévitablement, nous allons juste payer, peu importe de quelle façon. Fait que la décision, ils l'ont prise sur la PIB. M. Michel? Dans le fond, je comprends la frustration du citoyen. C'est Oui, sûr, comme non, mais je la comprends. bon, on la comprend tous, mais nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et c'est bien le gouvernement provincial. Oui, c'est provincial. Donc, s'il y avait quelque chose, il faudrait que les citoyens qui se sentent lésés, qui se retournent vers le député. En bout de ligne, nous autres, C'est une question de priorité du gouvernement aussi. C'est ça. Puis nous, quand on arrive avec ça, il faut qu'on décide. Ou bien on va d'une option ou de l'autre, mais pas qu'on ne le fait pas, on ne peut pas le faire. On est obligé de le faire. Donc, on essaie de trouver la meilleure option qui va être le plus avantageuse en pensant à essayer d'être plus équitable de cette façon-là. Je sais, c'est plate pour ceux qui ont plus qu'un véhicule. Je
Je comprends ça. Mais ça ne fait pas de distinction. Il ne vient pas dire, ben, de plus que 2 véhicules, on va charger juste pour 2 véhicules. Non, c'est tant par véhicule, en fait, c'est pas mieux. Je pense à ma mère qui a besoin de transport adapté. Ben, c'est ça. D'un côté, Penser je à les paye, gens qui en ont mais besoin, ça leur donne au moins une autonomie avec ça. Ça leur permet. Mais c'est comme la santé. Si tu n'es pas malade, tu payes quand même dans ton impôt pour la santé. les assurances. Tu as l'assurance maladie. Tu vas payer une assurance maladie, même si tu n'es pas malade. Ça fait toute partie. Tu payes l'assurance parentale. Tout le monde paye pour ça. L'assurance chômage. On paye tous pour ça. Même si tu n'as pas de chômage. Ouais, C'est un peu de tout ça. C'est un peu le même principe. Il faut penser à ceux qui l'ont besoin. ouais, c'est juste parce que Non, je comprends. en campagne, on a tous des chars, tu sais, je veux dire, c'est comme on vit tous avec des chars, on a passé dans... Ici, tu peux pas vivre si t'as pas de char. C'est pas compliqué, là. Il y en a de plus en plus qui en ont pas. Ouais, mais en majorité, mais donne une chance, mais qu'il y a une chance, ils vont s'en ramasser un. Parce que, tu sais, si tu veux aller travailler, t'es super si t'as pas de chance, excusez l'expression, mais on s'entend que si t'as pas de chance, tu fais le pas du transport en commun pour aller travailler. Ils vont se retrouver dans toutes les usines. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu peux pas vivre pas de char, c'est plate. Si t'as pas de char, tu connais quelqu'un qui en a un. Fait qu'à un moment donné, on a passé nos vies, là. Moi, j'ai passé ma vie avec vous. C'est juste l'effet de tout le temps des nouvelles taxes. Tout le temps des nouvelles taxes. Tu sais, j'entends ça partout à tous les jours. Moi, c'était juste encore une nouvelle taxe. Je veux dire, les nouvelles taxes, à un moment donné, tu sais, faut inventer un nom marié ou il faut des noms à quelque part. On peut pas ne pas tout dire non, ça n'est pas la sortie, il faut qu'on. Ouais, ça vient peut-être dans l'heure, mais. Ben, ça vient dans l'air, mais on n'est pas lié avec la patate. La patate chaude est rendue dans notre coupe, il faut l'y laver. Dans toute chose qui arrive d'en haut, mais on n'a pas plus de revenus. Ouais, mais tu sais, peut-être parce que, comme que madame le disait, tu sais, aller voir sur le chose de la ville, Ben, merci. il y en a combien qui y vont? Je veux dire, Ça, c'est une responsabilité. ouais, je le sais, mais si c'est pas affiché à quelque part, nous autres, on suit sur nous autres, la ville ajoute, puis à un moment donné, il n'y a pas de nouveau qui sort, là, ça c'est comme un coup en face, ouais, mais tu sais, je sais qu'il y avait une petite ligne là, il y a 6 mois dans le bas d'affaires, ben, je lis pas tous les journaux, dans toutes les semaines, là, je veux dire. Mais sinon, il faudrait communiquer quand même. On fait des réunions qui passent sur Internet. C'est ouvert tous les mois ici pour venir voir nos réunions. Ouais, c'est pour ça que je suis choqué, il n'y a pas personne ici, là, moi je pensais d'être. Très rare, très rare. Très Je rare. suis arrivé, il fait comme, ben ouais, il n'y a pas personne qui s'informe de la ville. Je suis bien content d'avoir la Tu sais, ville. le beau panneau électrique, quand tu l'écris en gros, d'habitude, qu'est-ce qui est affiché sur le panneau en entrant dans la ville, là, c'est une gros, en tout cas, moi je le lis, je suis pas mal sûr qu'il y a une gros qui sache. Ben, tu vois, il y en a bien qui nous disent que je n'ai même pas le temps de regarder. On Ben, fait la pas perception. Ben, peut-être que je passe pas souvent, là, mais. Tu sais, il n'y a pas de formule parfaite. Ouais. En tout cas, Je peux vous inviter au niveau Val-Ouest, c'est un média web sur lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations là-dessus. C'est vrai. On n'a même pas le saut de ça. Alors, C'est ça, je dis, Val-Ouest, c'est des vous records. invitez, puis vous allez pouvoir suivre ce qui se passe dans la région, dans la MRC. Puis il y a des choses comme ça qui ont été vues souvent là-dessus. Du côté positif, les deux côtés ont été exposés, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Mais même dans les articles qui étaient contre le projet, il y avait publié de relier justement ce que l'article MRC. Les gens comprennent bien, les gens se faisaient une idée. Des fois, pour se faire une idée, c'est bon de voir les deux côtés de la médaille. Donc après ça, merci beaucoup. C'est bon. merci mon frère. Bon, alors, on est rendu à la levée de l'Assemblée. On a un candidat pour faire la levée. Je brise la tradition. Mais non, il y a, là. Attendez, on est un mardi. On va laisser M. Bussière, ça va? C'est le lundis à M. Saint-Amand. Excellent. Je vais prendre les statistiques.